Bonsoir Lomé, bonsoir Atakpame, bonsoir Tchévier, bonsoir Vaughan, bonsoir Anero, bonsoir Somdina, bonsoir Kara, bonsoir Niamtungu, bonsoir au peuple togolais, vaillant peuple togolais qui lutte contre la plus vieille des dictatures en Afrique qu'est le Togo. Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple, une émission du peuple, pas le peuple. Nous allons démarrer cette émission en paraphrasant Afesio, qui a été arrêté le 12 janvier de cette année. Afesio a écrit des poèmes. Et dans l'un de ces poèmes, il demande au peuple togolais de s'indigner, de se lever contre cette dictature. Afesio nous demande de faire notre part. Il a dit ceci: chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Nous faisons notre part, tapoter et partager, car vous allez faire aussi votre voix dans cette émission citoyenne. Nous sommes au Togo. Et depuis plusieurs années, le Togo continue à lutter pour avoir ou pour installer la vraie démocratie. Depuis le soulèvement populaire du 5 octobre 90, pourra-t-on dire que le Togo est un pays qui a la démocratie? Du moment où la jeunesse togolaise ne s'implique plus dans la politique au Togo, on ne s'intéresse pas dans la politique du Togo, le Togo se meurt. Car dans tout pays, la jeunesse qui construit ce pays, c'est la jeunesse qui s'engage, qui se soulève. Alors, face à cette situation, et depuis le énième coup d'État constitutionnel, la société civile, les partis politiques s'organisent. Vaille que vaille. Et le 23 mars dernier, un grand meeting a été organisé à Lomé au Togo pour continuer à dénoncer, à contester la 5e République. Dans la diaspora, ça suit. Une manifestation annoncée samedi prochain à Bruxelles, à Washington au Canada, pour suivre le pas des compatriotes engagés au Togo. Et samedi prochain également à Lomé, plutôt dimanche prochain à Lomé, le 27 avril, date de l'indépendance du Togo, pour paraphraser Papa Sylvanus Olympio qui a dit: Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Jusqu'à quand le Togo doit être définitivement libéré? Quel engagement citoyen, politique, société civile, et nous, citoyens lambda et jeunesse aussi, nous allons en parler avec nos invités qui prennent le devant de ce combat, notamment le professeur David Ekwe-Dossé, qui n'est plus à présenter au public togolais et à la diaspora. Le professeur Dossé est un grand professeur également. Il est médecin, chirurgien, il est de la société civile, premier porte-parole du Front citoyen Togo de Bois-Lomé. Dans cette émission, je remercie l'équipe de Radio Avouleté. Merci au modérateur, merci à mon collaborateur Wescal. Bonsoir Wescal. Bonsoir Sylvain, bonsoir Canal K. Bonsoir Radio Avouleté. Je salue nos invités, professeur David Dossé, Atiogbe Louis. Je salue également Monsieur Francis Pedro. Et je n'oublie pas nos auditrices et auditeurs. Merci. Merci évidemment. Professeur Dossé, sans plus tarder, je sais que vous êtes tellement occupé, mais merci de votre fidélité à votre émission, La Voix du Peuple de Radio Canal K de Radio Avouleté. Bonsoir depuis Lomé. Oui, bonsoir à tous. Très heureux d'être de nouveau avec Radio Avouleté. Et je ne remercierai jamais assez Sylvain Amos d'avoir... et son équipe. Et son équipe. Voilà. C'est toute ton équipe, bien évidemment. Je crois que je ne te remercierai jamais assez. Je te le dis souvent. Je me permets encore de le répéter publiquement parce que tu permets d'apporter un vent frais, un vent nouveau, un vent vraiment exaltant, professionnel, parce que tu apportes la qualité sur TikTok. On n'a pas toujours cette chance et il faut vraiment qu'on te remercie et qu'on t'encourage à aller de l'avant. Même si tu es découragé, même s'il y a des situations difficiles, retiens que cette qualité que tu nous apportes, elle est vraiment indispensable pour la lutte. Tu le fais non pas pour toi, tu ne le fais pas pour ta famille, tu le fais pour le Togo. Merci Sylvain. Merci. Wescal, nous sommes très honorés. Hein. Merci beaucoup. Au Kokomiro Dimia d'Akbele Mao et George Nami de la ministre professeur Akbe va mieux entendre Akbelo. Merci. Alors on va aller rapidement dans le vif du sujet. Un grand meeting est annoncé
dimanche prochain. Mais avant cela, je l'ai annoncé tantôt dans l'introduction, le 23 mars dernier, il y avait aussi un grand meeting populaire à Kassimé. Bon, même si vous attendez plus de monde, vous continuez la mobilisation. Finalement, vous avez choisi encore le 27 avril pour tout citoyen. Le 27 avril, c'est un grand jour, date de l'indépendance du Togo. Alors pourquoi avez-vous choisi encore, mais surtout 27 avril, pour ce grand meeting populaire au Togo? Merci Sylvain pour cette question. Je pense que tout Togolais sait ce que représente la date du 27 avril. C'est la date de proclamation de l'indépendance du Togo. Le Togo est devenu un pays libre, un pays indépendant, une vraie nation qui a pu ainsi rejoindre le concert des autres nations. Et je crois que c'est particulièrement important. Et à partir de cette date, le Togo a essayé de construire sa route, de construire son développement, de se renforcer. Mais malheureusement, nous savons que très rapidement, en 1963, il s'est passé quelque chose de particulièrement grave. Mais pour obtenir l'indépendance, il a fallu se battre. L'indépendance ne nous a pas été offerte. Il a fallu se battre. Et je retiens toujours cette phrase du discours prononcé par le président Sylvanus Olympio, qui parle de route semée de déception. Et je crois que ce mot déception cache certainement beaucoup de vicissitudes, beaucoup de difficultés traversées par nos grands-parents, nos aïeux, ceux qui se sont battus pour l'indépendance. Il y a ceux qui sont connus, mais il y a également certainement beaucoup de dizaines, beaucoup de centaines de Togolaises et de Togolais qui se sont battus, qui se sont sacrifiés, les anonymes, mais qui ont permis aujourd'hui de dire « je suis Togolais, je suis Togolaise ». Et pour tous ceux-là qui se sont battus, qui se sont sacrifiés, qui ont parfois donné de leur vie, qui ont fait le sacrifice ultime, je dis chapeau bas, salutations, respect. Lorsque Sylvanus a dit que la route était semée de déceptions, bien sûr, il fait allusion certainement à des moments de trahison, à des moments de déception, à des moments de découragement, à des moments où on se demande, mais finalement, est-ce qu'on aura cette possibilité un jour de proclamer aussi notre indépendance? Parce que la nuit, parfois, est très longue. Parfois, on a l'impression que le jour qu'on espère ne va jamais arriver. Et je voudrais simplement faire le parallèle avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nos aïeux se sont battus pour se libérer du joug du colon. Le colon, cet étranger, est venu sur notre terre et il nous a réduits en colonisés ou pire, en esclaves. Et il fallait à un moment donné que nos ancêtres puissent se battre pour se libérer du joug du colon et nous offrir cette liberté que nous avons aujourd'hui de dire que nous sommes Togolais, nous sommes chez nous sommes sur la terre de nos aïeux et cette terre nous appartient à tous. Si j'insiste autant sur la nécessité de se battre, sur la nécessité de faire des sacrifices, si j'insiste autant sur le fait que parfois la nuit paraît très longue et qu'on peut se décourager, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que nous sommes en train de vivre une situation similaire. Bien sûr, nous n'avons pas le colon en face de nous. Bien sûr, nous ne sommes pas des personnes colonisées par un pouvoir. Mais lorsque on regarde ce qui se passe dans ce pays depuis quelques années, on peut se demander si finalement, pour certains, nous ne sommes pas des clouvis. On peut se demander si, pour certains, le Togo n'est pas une espèce de patrimoine, je dirais plus une espèce de patrimoine familial. Il y a des exemples qui peuvent amener à réfléchir. Lorsque vous vous couchez et que le lendemain vous vous réveillez et qu'on vous annonce qu'on a changé la loi fondamentale sans vous consulter, sans demander votre avis, vous vous demandez, mais finalement, est-ce que je suis vraiment citoyen de ce pays? Parce qu'une loi fondamentale, c'est la loi qui comporte les règles pour lesquelles nous avons à discuter, nous avons à porter des jugements, nous avons à réfléchir ensemble
avant ensuite de passer au vote. Et si la majorité est d'accord, on retient que c'est cette nouvelle loi fondamentale qui va conduire la cité. Une loi fondamentale, on ne vient pas l'imposer à l'ensemble d'une nation en disant que c'est parce que je l'ai décidé que cela doit ainsi se faire. Ça ne se passe jamais comme ça. Donc on peut se poser des questions. Est-ce que nous sommes vraiment ce peuple souverain qui est maître de son destin sur la terre de ses aïeux? On nous a rappelé une histoire importante. C'est l'histoire des martyrs de Pia, souvenez-vous. Nous étions sous le joug du colon et des Togolais dignes, à un moment donné, ont décidé de manifester pacifiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le colon a voulu les faire taire et le colon, avec son armée coloniale, a tiré dans la foule. Il y a eu plus de 20 morts. Souvenez-vous de Fréau-Jardin. Les Togolais, voulant se libérer, se sont retrouvés pour manifester pacifiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un pouvoir qui ne veut pas entendre un peuple revendiquer ce qui lui revient de droit. Et vous vous souvenez tous de ce qui s'est passé à Fréau-Jardin. C'est pour dire que même si aujourd'hui nous ne sommes pas sous le joug du colon, on a le sentiment de ne pas être libre dans notre pays. Vous avez parlé de Affectio. Pour un simple poème, ce petit s'est retrouvé enfermé. Il est toujours enfermé. Souvenez-vous de Fadel. Fadel, il n'a fait que chanter une chanson. Pour une chanson, on peut se retrouver enfermé. Je peux vous multiplier les exemples. Il y a Jean-Paul Omolo aussi. Jean-Paul Omolo. Et vous les connaissez, bien sûr, vous les connaissez mieux que moi, ces exemples. Donc tout ceci nous amène à nous poser des questions. Est-ce que le temps de la lutte pour la libération, le temps de la lutte véritable pour la libération n'est pas arrivé? Est-ce que nous allons accepter encore de rester sous un joug, non pas du colon, mais regardez, suivez mon regard. Nous avons l'impression d'être aujourd'hui martyrisés dans notre propre pays. D'accord. Et donc, si nous avons décidé, je vais chuter, si nous avons décidé de faire cette rencontre populaire importante le jour de la libération nationale, le jour de l'indépendance, c'est parce que nous voulons insister sur la symbolique et dire au peuple togolais que le 27 avril, c'est le jour qui a marqué la libération du peuple togolais qui s'est libéré du joug du colon. Nous espérons que le 27 avril 2025, chaque Togolais comprendra qu'il n'est plus l'heure de rester à la maison, que ce n'est plus le moment de continuer de se lamenter et que chacun répondra à l'appel de la nation. Merci Amos. Merci beaucoup Wescal. Je pense que vous avez suivi religieusement, comme vous le dites très souvent dans notre émission, professeur David Kouidossé qui n'est plus à présenter la diaspora africaine et togolaise. Donc je pense que vous avez une question pertinente. Donc en manifestation sur manifestation, meeting sur meeting, est-ce que c'est la solution pour en finir avec la dictature? Wescal? Oui, j'ai écouté très attentivement professeur David, comme d'habitude, comme à chaque fois qu'il nous parle, parce qu'il donne envie de l'entendre et il dit des choses en fait, sur le fond, très, très, très intéressante. Encore une fois, bonjour, professeur David. Oui, bonjour. En fait, comment se porte le cadre de réflexion? Je vous assure que le cadre continue justement ses réflexions et pose ses premiers actes, ses premiers jalons. Et justement, la réunion que j'ai annoncée pour tout à l'heure, c'est une réunion éminemment importante du cadre avec certaines personnalités juridiques. Je n'en dirai pas plus parce qu'il ne s'agit pas simplement de travailler sur la mobilisation. Il y a un travail important qu'il faut également pouvoir faire sur le plaidoyer, sur les actions juridiques, etc., etc. Et nous sommes en train vraiment de réfléchir à tout cela. Ok. À travers vous, la diaspora félicite le cadre, toutes les composants du cadre pour le travail que vous ne cessez pas d'abattre. Maintenant, ma question est de savoir, depuis la dernière fois que nous vous avons reçu sur les antennes de Radio à vous l'été, je pense que c'est après la manifestation du 23 mars, où on a fait un exercice de feedback. Est-ce que la famille du cadre s'est agrandie? Est-ce qu'il y a d'autres formations politiques
d'autres organisations de société civile ou d'autres personnes physiques que morales s'y ont ajouté? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question qui va dans le même sens est de savoir la prochaine manifestation, celle du 27 avril que vous organisez, c'est autour de quel thème, autour de quelle thématique, professeur David? Alors, pour ce qui concerne la première question, il n'y a pas eu de nouvelle signature de la charte, je dois le dire, mais bien évidemment, après cette première sortie que nous avons faite sur le terrain, nous avons reçu plusieurs contributions d'organisations de la société civile, de personnalités, je dirais, indépendantes, et même de partis politiques qui ne sont pas membres du cadre et qui ont reconnu ce travail qui a été fait et qui espèrent que c'est le début de quelque chose et que progressivement, en avançant, nous pourrons ensemble évoluer et marquer l'histoire de la lutte pour l'avènement de la démocratie au Togo. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la première question. Et c'est d'ailleurs dans ce sens qu'aujourd'hui, nous avons cette réunion qui va se tenir dans quelques minutes. C'est suite à notre sortie que, voilà, il y a eu des propositions qui nous ont été faites, pas par des gens qui sont membres du cadre, mais par des gens qui veulent apporter leur soutien au cadre et qui ont donc planifié une rencontre en ligne sur tout à l'heure. Les thématiques. N'oubliez pas que c'est la célébration le 27 avril, c'est la célébration donc de la fête de l'indépendance de notre pays. Et si vous lisez ce que les organisateurs ont écrit, je crois, lui fait partie des organisateurs, peut-être qu'il sera plus précis que moi. Je pense que ce meeting est quand même placé sous la célébration de la fête de l'indépendance. Et nous disons que c'est vraiment la célébration de la vraie indépendance, parce qu'il ne s'agit pas de s'inscrire dans un schéma d'hypocrisie en donnant le sentiment que tout se passe bien au Togo, mais nous espérons que c'est vraiment la vraie indépendance où les citoyens vont pouvoir se retrouver pour se parler un langage de vérité, se dire quelles sont les difficultés réelles que chacun vit dans ce pays, se dire qu'est-ce qui ne va pas et qui fait qu'aujourd'hui, le vivre ensemble n'est pas une réalité dans ce pays? Qu'est-ce qui ne va pas pour que on puisse encore être dans un pays socialement délabré, politiquement divisé et économiquement exsangue? Il y a certainement quelque chose qui fait que les décennies et ADEMA qui ont été sanctionnées par ce constat de pays socialement délabrés, économiquement exsangue et politiquement divisé, qu'on puisse encore, 20 ans après, 25 ans après, être dans ce schéma qui est vraiment délétère, un schéma qui ne permet pas à notre jeunesse d'être épanouie, un schéma qui ne permet pas au pays de se développer. Le Togolais n'est pas paresseux, le Togo dispose de ressources, nous ne sommes pas nombreux, nous sommes un petit pays. Je vous assure que quand vous parlez à certains, ils vous disent, mais votre pays, c'est comme une petite région chez nous, c'est comme une petite province chez nous. C'est tellement facile de rendre tout le monde heureux, c'est tellement facile de faire en sorte que vous soyez développés. On ne comprend pas pourquoi l'indice du bonheur est aussi bas dans votre pays. On ne comprend pas pourquoi tous les Togolais ont l'impression d'être déprimés. Donc voilà, autant de thématiques sous, bien sûr, la volonté affichée et exprimée de commémorer le 27 avril, il faudra quand même ne pas rester dans une commémoration béate, mais évoquer les vrais problèmes de la nation togolaise. Merci beaucoup, Wescal. Si tu le permets, on va relancer notre deuxième invité, qui n'est autre que le doyen. Hein. Merci, Francis Pedro Amouzou. Professeur Dosser, on va revenir vers vous puisque vous avez évoqué tout à l'heure la jeunesse togolaise qui n'est pas épanouie. C'est justement aussi une question primordiale pour nous aussi et je pense qu'on va revenir là-dessus. Où est-ce qu'elle va revenir là-dessus tout à l'heure? Alors, bonsoir Francis Pedro Dopilomé. Est-ce que son micro est muté? Vous nous entendez, monsieur Francis Pedro? Bonsoir Amos, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes membre de la cellule de communication
de l'ANC. Parfaitement, je vous entends. Bonsoir Amos, bonsoir à tous ceux qui sont en train de mettre cette émission en ligne. Merci, merci. Je le disais tantôt, je rappelle que vous êtes... vous faites partie de la cellule de communication de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, chargée des relations avec les médias. C'est ça. Alors Francis Pedro, vous annoncez encore pour une deuxième fois, hein, après le meeting du 23 mars. Exact. Vous l'annoncez avec votre groupe de réflexion. Un grand meeting dimanche prochain à Lomé au Togo, date de la fête de l'indépendance du Togo. Alors pour vous, en tant qu'un homme politique, quel message clé allez-vous desservir à la population qui attend un changement sur tous les plans au Togo? Le message que nous avons, et je crois que je vais laisser la primeur de ce message au premier responsable, parce que si je donne ce message aujourd'hui, il n'y a plus lieu de faire un meeting le 27. Je comprends. Ce que je veux dire, ouais. J'ai écouté très bien le professeur Doucet tout à l'heure. J'ai dit que le meeting que nous préparons, ou nous organisons en ce moment, c'est pour célébrer le 27 avril. C'est pour célébrer l'indépendance de notre pays. L'indépendance acquise de haute lutte. Sacrifice de sang, sacrifice de sueur, sacrifice de tout. Donc, ce jour-là est un jour célèbre pour tous les Togolais. Et nous sommes obligés de marquer ce jour d'un sceau particulier. Et ce jour-là, dire encore non à tous ceux qui veulent nous embastiller, tous ceux qui veulent nous mettre dans une république bananière, tous ceux qui ont fabriqué une constitution de la 5e République, soi-disant de la 5e République, qui veulent nous imposer. Voilà le travail que nous voulons faire, voilà tout ce que nous voulons faire pour susciter dans le Togolais le désir de s'émanciper, le désir de résister face à l'oppresseur. Notre hymne national le dit très bien. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance. Je crois que c'est dans cette logique-là que les signataires de la charte sont, et nous invitons tout le peuple togolais à sortir massivement le 27 avril, c'est-à-dire le dimanche 27 avril, pas pour festoyer, mais pour commencer par délivrer notre pays de l'obscurantisme. Voilà ce que je pense que nous allons faire le 27 avril. Alors, Escal, je ne sais pas si tu as rapidement une question à Francis Pedro, sinon on peut d'abord patienter un petit peu, relancer plutôt notre invité. C'est la première fois qu'il intervient de l'innovation internationale de Louis Atiogbe Escal. Oui, si tu le permets, rapidement, ça serait une question assez courte que j'aimerais poser à mon cher doyen Francis Pedro. Bonjour, rebonjour Francis Pedro. Vous êtes là, vous nous entendez? Il t'entend. Bonjour, cher ami. Ok, merci. En fait, encore... Je vous entends parfaitement bien. Ok. Encore un autre meeting. Mais celui-ci a un parfum particulier, c'est la célébration de la fête de l'indépendance. Comme Mao Tse-tung l'a dit, vivre, c'est satisfaire les besoins fondamentaux. Mais après 65 ans
d'indépendance au Togo, les Togolais, les enfants, les filles du Togo n'arrivent pas à se soigner, à se loger, à se vêtir et à s'éduquer. Est-ce que durant ce meeting, vous allez également toucher du doigt, comme nous l'avons souligné lors de cet exercice de feedback de la dernière fois, les sujets liés aux faits sociaux, aux faits sociétaux? Est-ce que vous allez en parler, toucher du doigt ces sujets qui importent peu et qui importent beaucoup aux Togolais, s'il vous plaît? Que nous allons parler de tous les sujets, mais souffrez que nous sommes en train de peaufiner l'organisation de ce meeting. Mais je voudrais dire aux Togolais, dans la diaspora, comme sur le territoire national, que les faits sociaux ne peuvent trouver leur solution que si nous arrivons à régler les problèmes politiques. Voyez-vous, ceux qui nous dirigent ont embrigadé le pays. Ils ne respectent pas la loi. Ils ne respectent rien. Ils ne respectent même pas la vie. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Même si nous disons qu'il faut changer le panier de la ménagère, il faut faire en sorte que le panier de la ménagère puisse être acceptable. Comment nous allons le faire si nous n'arrivons pas à régler les problèmes politiques? Parce que ceux qui nous dirigent, ceux qui doivent prôner des politiques pour aménager, pour revaloriser le panier de la ménagère, eh bien, c'est eux qui veulent nous imposer une 5e république. Donc, le premier problème dont nous allons parler, c'est la politique. Nous y parlerons beaucoup. Mais nous allons toucher du doigt également les problèmes sociaux. Nous avons des concitoyens dans les prisons. Mais il faut qu'on en parle. Nous avons, vous venez de le dire, nous n'avons même pas d'hôpitaux dans notre pays. Ce que nous avons, c'est des mouroirs. Allez à tout coin, vous allez voir ce dont nous parlons. Et ils ont glosé, ils ont créé un hôpital de référence, Dr Lafia. C'est comme ça qu'ils appellent ça, non? Alors que ce n'est pas l'État qui a construit cet hôpital. Mais les gouvernants se sont arrogés le droit de dire que, ah bon, ils ont un hôpital de référence. Et Dieu seul sait si, moi qui vous parle là, je peux aller me faire soigner dans cet hôpital-là. Alors, supposons que Dr Lafia est un hôpital de référence. Et est-ce qu'à Dapan, on a un hôpital de référence? Si quelqu'un a un problème et doit être soigné avec du matériel sophistiqué, comment on va le ramener à Lomé? Étant entendu que nous n'avons même pas de route, lorsque vous prenez la nationale, le numéro 1, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, c'est un problème. Et voilà des gens comme ça qui veulent nous diriger. Continuez pas à nous diriger de force. Donc, souffrez que je puisse vous dire que c'est vrai que nous parlons de tous les problèmes. L'organisation, nous avons dit qu'il ne serait pas bien de faire un meeting sur des heures et des heures. Mais 2h30 de meeting, nous pouvons parler de tous les sujets. Et je suis sûr que mon collègue Louis Atiogwe, qui est dans le comité d'organisation avec moi, vous en dira encore plus. D'accord. Mais souffrez. Et je le dis encore une fois, il faut que nous réglons définitivement les problèmes politiques pour s'attaquer durablement aux problèmes sociaux. D'accord. Ouaskar, je voudrais relancer, avant de relancer le professeur David Kodosso, qui n'a
pas assez de temps pour nous. Merci de tapoter. Vous qui venez de nous rejoindre dans cette émission, sachez que vous êtes dans votre émission La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple. Nous parlons, mais nous discutons autour du grand meeting à Lomé le 27 avril, dimanche. Déjà le 26, ce sera à Bruxelles, au Canada et à Washington, de la mobilisation populaire, surtout autour de la 5e République. Comme c'est le 27 avril, fête de l'indépendance, ça va tourner autour des bilans des 65 ans d'indépendance. Alors, je voudrais poser la question à notre premier invité. C'est la première fois qu'il intervient ici. On va laisser un petit peu Louis d'Innovation Internationale un peu de côté ce soir. Il va parler peu aujourd'hui. Alors, Vincent, bonsoir. Vous êtes d'Innovation Internationale, c'est ça? Est-ce qu'il m'entend, Vincent? C'est Célestin, bonsoir. Célestin, autant pour moi. Alors, bonsoir Célestin. Je considère que vous n'avez pas encore 50 ans. Même au Togo, avant 50 ans, on considère encore être jeune. Et il est bien vrai que la jeunesse ne s'intéresse plus à la politique, au combat que nous menons. Alors, même aujourd'hui, dans une conférence publique du Front citoyen, du Front ne touche pas à ma constitution, ils ont dit qu'ils ont fait le constat que la jeunesse ne s'intéresse plus à la politique. Alors vous, au niveau de la société civile, puisque nous disons que maintenant la société civile doit prendre le devant de ce combat, est-ce que vous y travaillez au sein de l'Innovation Internationale pour que les jeunes s'y intéressent à la politique? C'est vrai, vous l'avez dit, moi je suis très jeune. Je n'ai même pas encore 40 ans. Voilà. J'aime souvent un auteur contemporain qui dit chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir, la trahir. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des oui dire que la jeunesse ne s'intéresse plus à la chose publique. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a cette jeunesse consciente-là qui, dans un temps ou de l'autre, s'intéresse quand même à la chose publique et pense vraiment qu'il faut mener des actions concrètes. Au niveau de la société civile, moi, je suis chargé à la communication de l'Innovation Internationale. Ça fait déjà plus de 5 ans et je suis au niveau de la stratégie. Mais au vu de ma petite expérience et de ce que j'ai vu sur le terrain, il faut reconnaître qu'une partie, et en vrai, les jeunes sont certes démobilisés, mais tout dépend du langage que nous tenons envers cette jeunesse-là. Tout dépend de la mobilisation et de la façon dont nous essayons de mobiliser cette jeunesse-là et de envers quelle cause nous envoyons cette jeunesse. Le langage est important pour moi en ce sens que aujourd'hui, quand peut-être vous allez prendre un politique et un acteur de la politique et un acteur de la société civile, vous allez voir que les jeunes vont plus pencher la balance sur... Célestin, bonsoir. Je suis là. Merci. Alors, je pense qu'on était coupé par ton développement, que j'admire beaucoup par rapport à ce que vit la jeunesse, comment les approcher, Célestin, pour que la jeunesse comprenne que c'est nous qui devons, j'en fais partie, on n'est pas encore vieux, nous devons tout faire pour s'impliquer dans le combat citoyen. Célestin. Oui. Et je ne sais pas à quelle période le live était coupé, mais je faisais un développement et je disais qu'il faut vraiment, je partais du postulat de François Fanon, de sa citation pour dire qu'il faut vraiment que nous aujourd'hui, nous devons remplir notre part dans la chose. Les derniers qui ont pris l'indépendance de ce pays, ceux qui les ont suivis, ont fait un travail assez louable. Et aujourd'hui, si on dit, entre jeunes, on doit se dire qu'on ne s'intéresse pas à la chose publique, c'est alors grave. Mais c'est le constat amer qui se fait quand même aujourd'hui sur le territoire. Et il faut reconnaître que moi, personnellement, en tout cas, je pense que ces jeunes-là doivent être approchés autrement. Je donne des exemples. Aujourd'hui, la jeunesse est quand même désœuvrée, vous voyez. Et ces jeunes, nous devons vraiment trouver des points d'attaque, des angles assez forts et des slogans, ou pas des slogans, mais des messages assez pointus. Ils doivent ramener ces jeunes-là parce que, quoi qu'on dise, ce sont des jeunes qui, consciemment, savent très bien qu'ils doivent s'intéresser à la chose, mais qui ne le font pas.
Vous voyez? Mais ils se disent qu'ils n'ont rien à faire dedans. Alors que si tu ne veux pas faire de la politique te fera forcément. Et la chose publique, la chose politique est éternelle. Et nous devons vraiment aller dans un certain ciblage de message pour que ces jeunes-là puissent avoir de l'espoir en retour pour faire aller venir aux manifestations et aux meetings qui s'organisent. Les meetings qui s'organisent aujourd'hui sont justement la bienvenue. Mais, en tout cas, la proposition, en tout cas, ce que nous pensons, ce que la jeunesse pense, c'est que lors de ces meetings-là, que ce soit la société civile, que ce soit les politiques, doivent justement aborder des différents sujets, pas nécessairement un seul sujet, je pense, de la 5e Constitution, de la 5e République plutôt, mais des sujets divers qui intéressent les jeunes. Les sujets divers, aujourd'hui, la jeunesse congolaise est à plus de 65%. Ma tranche d'âge, c'est à plus de 65%. Et donc, les sujets qui intéressent cette tranche d'âge-là, on doit les aborder pour qu'ils soient là. Parce que si vous n'intéressez pas quelqu'un à quelque chose, la personne ne trouve pas son intérêt, en tout cas, entre guillemets, intérêt, la personne ne pourra pas être là. Donc, j'aime bien intérêt, entre guillemets, mais je ne parle pas d'intérêt. S'impliquer davantage dans la lutte que nous menons, parce qu'il faut amener à proposer ce qui peut intéresser la jeunesse. Alors, Louis Atchogbe, est-ce que vous êtes toujours à notre écoute? Louis Atchogbe, bonsoir. Rebonsoir, Louis Atchogbe. Est-ce que Louis Atchogbe m'entend? Votre micro est coupé. Oui, il est appelé pour une urgence, il est parti. Il y a pas de souci, donc on peut revenir. Alors, Wescal, est-ce que le professeur Dossé est revenu ou bien il n'est pas là? Je ne le vois pas. Je viens de faire monter le professeur Dossé, le professeur David maintenant. D'accord. Puisqu'il n'a pas assez de temps, on va essayer de le relancer sur cette question de jeunesse, parce que lui-même l'avait dit tout à l'heure, Wescal, une jeunesse épanouie. On ne voit pas ça au Togo. Alors, professeur Dossé, ça fait déjà plus de au moins 5 ans que vous parlez aux jeunes de porte à porte également. Alors, pourquoi, selon vous, la jeunesse ne s'implique-t-elle pas dans le combat citoyen, dans la politique au Togo? C'est une question vraiment pertinente et je ne sais pas si j'ai encore trouvé la bonne réponse à cette question que l'on se pose tous. Heureusement, nous savons quand même qu'il y a des jeunes qui sont engagés, notamment ceux qui sont déjà dans ton équipe. Donc, je repose ma question. Pourquoi beaucoup de jeunes? Il y a certains, oui. Ils sont quand même beaucoup à ne pas s'intéresser. Ensuite, parfois on a le sentiment que c'est une situation que le pouvoir a voulu ainsi. Vous savez, on l'a vu dans plusieurs pays, dans plusieurs nations. On l'a vu dans plusieurs luttes de libération. Ce sont essentiellement les jeunes, les universitaires, qui sont souvent à la pointe de la lutte pour la libération. Et donc, au Togo, pendant des années, le pouvoir a tout fait pour que, d'abord au niveau universitaire, taire toute velléité d'action qui pourrait amener à élever la pensée de libération et amener ainsi le peuple togolais à dire mais c'est vrai qu'il y a cette élite qui nous éclaire sur la situation du pays et qui nous montre la voie à suivre. Inscrivons-nous dans cette voie et libérons-nous. Donc, c'est pour cette raison que vous posez aussi souvent la question de savoir pourquoi est-ce que on n'entend pas les intellectuels. Je pense que c'est fait à dessein par le pouvoir. Ensuite, pour ce qui concerne la jeunesse, hier j'étais à Radio Canal FM et beaucoup d'analystes ont soulevé également ce problème et ont fait un constat, c'est que on a le sentiment qu'au Togo, on a mis tellement en avant les contre-valeurs, on a déconstruit les valeurs sociétales et ça fait que la jeunesse manque de repères. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie surtout de galvaniser notre jeunesse sur des
des projets ludiques, sur le loisir, sur... je ne dis pas que le loisir n'est pas important. Bien sûr, chaque élément a sa place dans la vie d'une société, mais on fait en sorte que la jeunesse soit focalisée essentiellement sur des problématiques qui n'ont pas trait à la revendication, qui n'ont pas trait à la politique, et cela sert les intérêts du pouvoir. Donc c'est à nous de voir comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que la jeunesse prenne de plus en plus conscience du fait que si elle ne s'intéresse pas au développement de la nation, si elle ne s'intéresse pas aux projets, aux problèmes politiques, aux problèmes de justice, aux problèmes de corruption, etc., etc., c'est son avenir qui est en jeu. Et donc, il faut qu'elle fasse, à l'instar des autres jeunesses dans les autres pays, le Burkina Faso, le Sénégal ou ailleurs, c'est la jeunesse qui a porté la lutte et la jeunesse togolaise ne peut pas se soustraire à cela. Il faut qu'elle le comprenne. C'est à nous de voir comment est-ce que nous pouvons faire passer ce message, parce que demain, ce n'est pas toi, Amos, demain, ce n'est pas moi. Nous avons déjà fait notre temps, mais demain, c'est pour la jeunesse togolaise. Et elle doit s'investir justement pour de nouveau recouvrer cette souveraineté et prendre son destin en main. D'accord. Wescal, je voudrais qu'on libère le professeur David Kwedossé. Alors, je pense que tu as une dernière question par rapport au débat que nous menons, débat citoyen autour de ce grand meeting dans la diaspora le 26 samedi prochain à Washington, au Canada, à Bruxelles, et le 27 date de l'indépendance à Lomé au Togo. Alors, Wescal, une question qui a trait à la mobilisation générale. Nous qui espérons un changement sur tous les plans au Togo. Comment comprendre cette mobilisation autour de ce meeting? Donc, je te laisse ta dernière question au professeur David Kwedossé. Wescal. Merci Sylvain, merci. Merci encore une fois, professeur David, pour ton engagement, ta disponibilité, malgré tout. D'aucuns pensent ou disent que encore un autre meeting, encore une énième sensibilisation, encore un autre rendez-vous. Pour ceux-là qui pensent ou qui se posent la question de savoir pourquoi se retrouver le samedi prochain à Bruxelles, pourquoi encore faire le déplacement à Washington, pourquoi aller à Montréal et pourquoi se déplacer dimanche à la plage en face de l'ancien palais du gouverneur. Quel message que vous avez pour eux, professeur? Quel message avez-vous pour ceux-là, pour qu'ils comprennent l'importance, pour qu'ils sachent combien de fois il est indispensable, il est capital pour le Togolais de se lever, de se mobiliser et de se tenir debout. Quel est votre message pour ces Togolais qui sont encore en doute, qui se posent la question de savoir le bien fondé de se déplacer ce week-end? Avant de répondre à votre question, et je vous remercie vraiment de la poser parce qu'elle est importante, je voudrais revenir sur une phrase que lui a prononcée avant le début de cette émission. Quand Amos lui a demandé comment il se portait, il vous a dit « Moufao » et qu'il ne se sent pas bien. Amos, je ne sais pas si tu as entendu ce que lui avait dit. Bien sûr que oui. Et je voudrais simplement dire merci aux membres du comité d'organisation. Parce que comme lui l'a dit effectivement, Moufao, organiser un meeting, ce n'est pas simplement 2 heures de présence sur les lieux du meeting, prononcer un discours pendant 5-10 minutes et s'en aller. Organiser un meeting, c'est énormément d'investissement personnel, financier, temporel, etc., etc. C'est énormément de travail. Et en retour, lorsque vous avez une population qui répond à ces efforts en participant, en venant écouter, vous ne sentez pas la douleur que vous avez obtenue en faisant tous ces efforts. Vous ne voyez plus les sacrifices que vous avez faits, parce que ces sacrifices ont été couronnés de succès. Et donc, il est important vraiment que les Togolais comprennent que ceux qui organisent les meetings, ceux qui appellent au meeting, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, je vous assure, mais c'est tout simplement parce qu'on est conscient qu'il y a une situation que notre pays traverse
et que cette situation, elle est anormale, elle est inacceptable. Et nous ne devons plus accepter ce qui est inacceptable. Et des gens comme monsieur Louis Atiogbe ont accepté de faire ce travail pour l'ensemble. Et je prie tout simplement les Togolais d'accepter également de faire le sacrifice d'accorder 2 à 3 heures de leur journée de dimanche à cette activité citoyenne, à cette activité qui est tellement importante. Et la question de savoir, est-ce qu'il faut encore faire des meetings? Oui, il faut encore faire des meetings parce que ça fait partie du processus. Il ne s'agit pas simplement de rester chez soi et de dire « ça ne va pas, je me lamente et ça va changer ». Il ne s'agit pas simplement de rester dans le bureau ou de rester dans un bar en disant « mais actuellement, l'argent ne circule plus dans le pays. Économiquement, ça ne va pas ». Posez la question aux opérateurs, ils vous le diront. Actuellement, c'est extrêmement difficile dans toutes les entreprises. Les gens se posent des questions, mais finalement, est-ce qu'on pourra s'en sortir? Comment est-ce que je fais à la fin du mois pour payer les charges, pour payer les salariés? Mais où va-t-on? C'est la question que les Togolais se posent quotidiennement. Mais ce n'est pas en restant chez soi, à la maison, justement, que les choses vont changer. Il faut accepter de mouiller le maillot. Donc, il faut se lever. Il faut aller rejoindre les autres. Et progressivement, c'est un effet boule de neige. Faut-il un meeting le 27 avril? Oui, il faut un meeting le 27 avril. Faut-il des manifestations dans la diaspora le 26 avril? Oui, il faut des manifestations dans la diaspora le 26 avril. Et chacun qui a cette fibre patriotique, qui aime le Togo, doit s'obliger à participer d'une manière ou d'une autre. Je vous assure qu'il y a des gens qui suivent ce qu'on fait, mais qui ne peuvent pas, par leur fonction, mais qui contribuent autrement à ce que nous sommes en train de faire. Chacun doit faire sa part. Affectio l'a dit, chacun doit faire sa part. Donc, ce n'est pas un meeting de trop, ce n'est qu'une étape parmi plusieurs autres étapes qui progressivement vont nous conduire à reconstruire la mobilisation, à obtenir cette remobilisation indispensable pour ce que nous voulons faire ensemble, dans la paix, de façon totalement pacifique. C'est que nous devons recouvrer notre souveraineté. Certains pensent que le pouvoir, c'est un patrimoine. Certains pensent que le pouvoir, c'est un patrimoine familial. Il faut leur dire, c'est faux. Vous vous trompez. Ça n'a jamais été ainsi et ce ne sera jamais ainsi. Le Togo nous appartient à nous tous. Le Togo, c'est notre nation, à nous tous. Je me sens fier d'être Togolais. Et mon pays, il m'appartient comme il appartient à Sylvain, comme il appartient au président de la République, etc., etc. Le Togo, ce n'est pas un patrimoine familial. Et alors, en tant que tel, nous devons nous retrouver ensemble, en meeting, peut-être le 27 avril, peut-être une autre manifestation après, peut-être plusieurs manifestations après, mais progressivement, au Togo et dans la diaspora, créer ce lien patriotique, ce lien invisible, mais tellement fort, qui va nous unir et qui va grandir, qui va se renforcer, qui va amener les dirigeants à comprendre que, cette fois-ci, il faut changer sa façon de faire, sinon les choses risquent de mal se passer. Ce n'est pas une menace. Et j'aime tellement mon pays que je voudrais que chacun ouvre les yeux et comprenne que nous ne pouvons plus accepter. Et donc, merci, je vous invite, je finis sur ça, j'invite vraiment tous les Togolais, ce jour du 27 avril, à comprendre que il ne s'agit pas simplement de rester quelque part et de s'amuser, parce que l'avenir de la nation est en jeu. Chacun doit faire sa part. L'équipe d'organisation a fait sa part. J'irai, moi, en tant que citoyen, j'irai participer à ce meeting pour faire ma part. Merci, Amos. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup, professeur David Ekwidose, premier porte-parole du Fonds citoyen Togo Debout, Escale. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé avec notre compte TikTok. J'arrive plus à voir Fovi Katako en vidéo. Est-ce qu'il vient en vidéo, s'il te plaît? Oui, Fovi Katako est en vidéo en ce moment. Avec notre...
Exactement. Aussi, D'accord. Alors, moi, je voudrais relancer sur cette question de meeting. Pourquoi répéter les meetings? Bon, c'est de la pédagogie. La répétition, c'est de la pédagogie. Alors, Francis Pedro, je sais que tu m'entends. Alors, pourquoi répéter des meetings sur des meetings quand on fait face à une dictature? Il faut se poser des vraies questions dans cette émission parce qu'on va pas perdre du temps. Des vraies questions parce que pour beaucoup de Togolais, comme le dit Westcal, quelle nécessité à se retrouver encore à Bruxelles ou au Canada puisque nous l'avons déjà fait par le passé. Alors pour certains, ils ne comprennent pas. Hein. Donc c'est comme si on reprend les mêmes stratégies qui n'ont jusque-là, pour eux, n'ont rien donné. Et vous qui êtes un homme politique, Francis Pedro. Votre micro, s'il vous plaît. De déballer les mêmes stratégies se trompent. D'ailleurs, une stratégie qui marche, pourquoi on doit la laisser? Je voudrais ramener tous vos auditeurs en 1991 dans la capitale de la Roumanie, lorsque les Roumains, finalement excédés par Ceausescu, Nicolae Ceausescu, et qui faisait tout, et qui tuait n'importe qui, et il se donnait les airs de Dieu. Mais les Roumains se sont dit, bon, nous allons permettre à Ceausescu de tuer tout le monde. Et lui seul, il va rester, et lui seul, il sera dans le pays, en Roumanie. Alors, qu'est-ce que les gens ont fait? Ceux qui conduisaient les trains, amenaient les trains en faubourg, ramenaient les gens dans la capitale. Ceux qui avaient des voitures allaient dans les villages, ramenaient les gens. Ils ont tellement ramené des gens dans la capitale de la Roumanie, à telle enseigne que les chars n'ont pas pu circuler. Et c'est avec les mains nues que les Roumains se sont saisis des chars. Ils n'ont rien fait aux militaires. Hein. Ils ont ouvert les chars, ils ont sorti les militaires, ils ont dit regardez ce que vous faites. Si c'est ce que vous voulez, retournez dans vos chars et continuez. Je vous assure, quand les militaires sont rentrés dans leurs chars, ils ont demandé seulement aux populations de leur permettre de tourner un tout petit peu les chars là et de diriger les canons sur la présidence. C'est ce que les Roumains ont fait en 91. Et ils se sont saisis de Ceausescu et fini. Depuis, est-ce que vous avez encore entendu parler de la Roumanie? Non, le pays est devenu calme. J'ai vu de mes propres yeux le carnage qui a été fait en Roumanie. Les populations se sont mis à ramasser leurs morts. Ils sont allés chercher de l'eau, ils ont nettoyé tout. Et ils sont rentrés tranquillement chez eux. Et depuis 91, nous n'entendons plus parler de la Roumanie. Donc, il faut que le peuple togolais comprenne que sans sacrifice, nous ne pouvons pas sauver notre pays. D'ailleurs, un esclave qui refuse de se libérer demeurera toujours esclave. Et je le dis sans avoir peur. Ceux qui nous dirigent pensent que nous sommes leurs esclaves. Et nous devons tout faire pour leur montrer que non, nous ne sommes pas leurs esclaves. Nous sommes des citoyens togolais comme eux. Nous devons le faire. Alors, tout à l'heure, dans ma première prise de parole, j'ai parlé de l'hymne national. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. C'est comme ça. Ça doit être comme ça. Vous avez parlé tout à l'heure des jeunes qui ne... Professeur David vous l'a dit. C'est le fait que le pouvoir qui nous maintient dans l'esclavage, ce pouvoir-là
fait tout pour décourager les jeunes. Comment des jeunes, lorsqu'on tire sur des enfants de 11, 12 ans, devant moi, lorsqu'on prend les jeunes, on les embasille. Comment voulez-vous que les jeunes puissent s'intéresser à la politique? Comment voulez-vous? Afesio, il a fait quoi? Pour être embastillé. Et ça, personne ne dit rien. Ceux qui nous gouvernent pensent que c'est normal. Oui, on décourage la jeunesse. Comment voulez-vous, lorsque à l'université est barricadée, il y a, comment voulez des agents de sécurité qui sont partout sur le campus. Quand vous voulez faire un petit truc, on vous tombe dessus. Et vous avez vu les images comme moi. Les professeurs à l'université excédés ont voulu faire une manifestation. Eh ben, on leur a dit, si vous voulez, on va vous montrer. Vous avez vu les images, non? Comment voulez-vous que la jeunesse ne puisse pas ne pas s'intéresser à la politique, puisse refuser de s'intéresser à la politique? Comment voulez-vous, lorsque les jeunes qui sont l'avenir de demain, on leur donne de l'argent, on les met sur les réseaux sociaux pour insulter leurs parents, comment voulez-vous qu'ils s'intéressent à la politique? Comment voulez-vous? Alors, il y a certains de nos concitoyens qui disent ils font la même chose. Mais si nous faisons la même chose, pourquoi eux, ils ne viennent pas faire ce qu'eux, ils doivent faire pour que le pays soit libre? Pourquoi eux, ils ne viennent pas? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils toisent ceux qui, jour et nuit, et pour ce meeting-là, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois, combien de réunions, combien de trucs les gens ne font pas pour que ce meeting tienne. On vous a dit que nous avons choisi Akassi, mais non. Qu'est-ce que nous avons vu après? On dit, il y a un tournoi de football sur ce terrain-là jusqu'au 27 avril. Vous pensez que c'est sain? Non. C'est le pouvoir qui fait ça. Il faut aller trouver un autre lieu. C'est comme ça. Nous devons, c'est vrai que nous devons avoir un langage, un autre langage vers la jeunesse. Mais cette jeunesse-là doit comprendre aussi que les choses ne tombent pas du ciel. Hein. Elle doit comprendre, la jeunesse togolaise. Écoutez, nous avons été jeunes, nous aussi. Si nous sommes restés les bras croisés, est-ce que vous pensez que le Togo aujourd'hui serait ce qu'il est? Ceux qui ont eu l'indépendance pour le Togo, ils étaient jeunes aussi. Ils ont combattu la colonisation. Ils l'ont combattu dans le sang. Ils l'ont combattu en allant en prison. Ils l'ont combattu en perdant tout ce qu'ils doivent, tout ce qu'ils ont comme bien. Mais ils ont combattu le colon. Ils ont tout fait. Ils nous ont arraché l'indépendance. Et nous disons non. Nous, on ne va rien faire. Que ça va tomber du ciel. Non, ça ne tombera pas du ciel. D'accord. Merci. Moi qui vous parle, j'ai commencé cette lutte très jeune. Je dirais même que depuis le ventre de ma mère. Mais j'y suis encore à 66 ans. Merci, doyen. Alors, si les jeunes ne veulent pas se mouiller le maillot pour leur pays, ils resteront esclaves. Je crois que c'est un langage dur que nous devons tenir vis-à-vis de la jeunesse pour les susciter à se lever. C'est très facile. Ce n'est pas faux. De dire, on cherche quel argent là? Et nous sommes comme ça. Quel argent que nous cherchons? Ils n'ont pas venu chercher l'argent, eux de donc. Oui, je comprends. Je sors un peu des gonds parce que je comprends, ce que nous vivons dans notre pays est extrêmement difficile. D'accord. Et ceux qui se battent corps et âme. Ils ont tout perdu.
Et il faut que les Togolais comprennent ce langage-là. C'est pourquoi je suis content que les Togolais de la diaspora veulent faire des manifestations, je ne sais pas, un peu partout en Europe et aux États et en Amérique. Je suis content qu'ils le fassent. Il faut que les Togolais partout, se lèvent pour dire non. Parce que nous avons des gens qui ne veulent pas de notre bien, là-bas, au Togo. Regardez le programme de l'indépendance qu'ils ont fait. Où se trouve la population? Rien. Ils font ça entre eux, là-bas. D'accord. Avant, le défilé militaire et civil se faisait publiquement. Les Togolais y participaient. Aujourd'hui, non. Ils le font en catégorie. Doyen, on va continuer l'émission avec les auditeurs. Merci. Doyen. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Nous n'allons pas croiser les bras en train de les regarder. On comprend. S'ils veulent venir nous tuer, d'accord, nous sommes là. Parce que nous avons déjà tout perdu. Nous sommes là. D'accord. S'ils veulent nous mettre en prison, oui, nous sommes là. C'est un langage dur que nous devons tenir. Un langage dur face à ce que nous sommes en train de subir. Monsieur Francis Pedro, est-ce que vous allez nous permettre de revenir à la manifestation, s'il vous plaît? Oui, bon. Oui, je vais venir à la manifestation parce que tout ce que je fais là, c'est pour que les gens viennent à la manifestation. La manifestation que nous sommes en train d'organiser. D'abord, il faut le dire clairement, ça commence demain. Vendredi, nous allons faire une prière musulmane pour implorer Allah. Samedi, nous ferons une messe catholique à la cathédrale à 10h pour demander la bénédiction de Dieu sur le Togo, l'implorer pour que ce régime brinque-branlant à foutre à la poubelle puisse nous laisser tranquilles. Le dimanche, le 27, eh bien, nous irons au culte protestant à Nikonakwe, toujours pour implorer la bénédiction divine et demander que Dieu nous aide à nous débarrasser de ceux-là qui sont des Togolais, mais qui veulent nous montrer le Togo. Et puis, au meeting, nous demandons à toute la population d'arriver. Pas seulement ceux de Lomé et d'Agoué. Nous demandons aux préfectures, aux populations des préfectures avoisinantes d'arriver, de ne pas avoir peur. Parce que la peur est l'ennemi du succès. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons affronter ce régime-là courageusement. Merci Francis Pedro. On va. Notre bien. D'accord. Je voudrais qu'on relance, puisque c'est une émission du peuple par le peuple. Wescal, je pense que vous pouvez aussi adresser une question à la société civile, notamment si Louis Atioubé est déjà disponible, ou à Célestin, et en même temps tapoter, partager. C'est une émission du peuple par le peuple. On va accepter quelques demandes. Sûrement, il y a des compatriotes qui nous suivent, veulent aussi poser quelques questions autour de cette mobilisation en Europe, aux États-Unis, au Canada et à Lomé, au Togo, Wescal. Donc, on peut accepter quelques demandes et en même temps, votre question soit à Louis Atioubé ou Célestin de Novation Internationale. Wescal. S'il te plaît, mon cher collaborateur Sylvain Amos, avant de poser ma question aux représentants de la société civile, qu'il me soit permis, s'il te plaît, de poser une question à Francis Pedro, parce que c'est une question qui vient souvent dans les commentaires et que j'aimerais relayer. Il n'y a pas de souci, on doit gérer le temps aussi, il n'y a pas de souci, allez-y. Oui, merci. Monsieur Francis Pedro, nous reconnaissons, nous sommes conscients des efforts, des sacrifices des organisateurs pour ce meeting. Nous sommes aussi conscients qu'il est très important d'organiser des meetings pour sensibiliser la masse sur les tenants et aboutissants, sur l'importance de s'engager dans la vie politique et les sensibiliser également sur les réalités sociales et politiques. Mais en vous entendant parler tout à l'heure, vous avez dit que tout avait été parfait. Vous aviez dit que, en fait, la question n'est pas de savoir s'il faut répéter les meetings,
que ça avait toujours bien marché et que c'était parfait. Il y a 3 ou 4 auditeurs qui ont posé la question de savoir. En fait, ils reconnaissent que le meeting nous avait apporté des acquis. Mais est-ce que on ne peut pas faire une introspection, on ne peut pas faire une autocritique et voir dans quelle mesure améliorer certains secteurs pour avoir encore un meilleur résultat. On ne dit pas que tout est peint en noir, non. D'accord. Mais est-ce que, en homme politique que vous êtes, vous allez nous affirmer ici que tout a été parfait et qu'il ne serait pas important d'arrondir certains angles, d'améliorer et d'apporter d'autres rectifications pour d'autres résultats dans cette lutte. Vous soyez, s'il vous plaît, très succincte. Merci. Francis Pedro, allez-y. Je vais répondre à cette question en disant, déjà, nous sommes en lutte. Nous sommes en lutte. Et c'est une lutte féroce. Et c'est dans cette lutte-là qu'on vous demande, ben, est-ce que vous n'avez pas fait des fautes? Mais, personnellement, hein, nous ne je trouve parlons pas de fautes, s'il vous plaît. Excusez-moi, personnellement, hein, je trouve que c'est même pas la peine de poser cette question-là. Je peux vous dire que je suis allé en Afrique du Sud. Lorsque vous posez la question à Mandela, que j'ai eu en face de moi, pour dire, ben, on dit que vous avez pris les armes. Est-ce que vous ne regrettez pas avoir pris les armes? Mais le grand homme vous dit, mais au moment où on prenait cette décision-là, elle était juste. Parce que nous sommes en politique. Alors, au Togo, on va dire, ah, vous avez fait des erreurs. Alors que le pouvoir qui est en face est un rouleau compresseur. S'il vous plaît, moi, je continuerai par le dire. Je ne sais pas quelle faute aussi grave l'opposition togolaise a commise pour que à chaque fois cette question-là vienne. En tout cas, nous sommes en face de quelque chose. Avec les moyens que nous avons, avec les difficultés que nous avons. Mais nous ne disons pas que nous sommes des saints. Ce n'est pas ce que nous disons. Mais en politique, lorsqu'on est dans une lutte de cette envergure-là, on ne demande pas à ceux qui sont dans cette lutte-là, on ne dit pas ça. Parce que vous allez refroidir des gens qui font du travail et qui sacrifient leur vie tout le temps. Ça, je le dis avec beaucoup de force. Parce que je sais ce que ça coûte. Ceux qui posent les questions de cette envergure-là, ils n'ont jamais eu le fusil pointé sur eux. Ouais. Ils n'ont jamais eu ça. Mais il y a eu des gens qui ont eu des fusils sur eux. Il y a eu des gens, on a cassé leur maison. Mais vous allez demander à celui-là qui a eu le fusil sur lui, vous allez lui demander, ben, est-ce que toi aussi tu n'as pas fait quelques erreurs là qui méritent qu'on mette le fusil sur Tout ta à fait. femme? Francis Pedro, je comprends. On va avancer. Non. Avant d'avancer, s'il vous plaît. Non. Merci. En tout cas, moi, je suis politique. Je ne vais jamais accepter qu'on nous dise sans savoir ce qui nous a amené à faire ça ou à faire ci. D'accord. Ça, Merci. Je suis catégorique là-dessus. D'accord. Je Merci. suis catégorique et je suis en face du peuple togolais. Je le dis avec force parce que ce que nous avons donné dépasse l'entendement humain. Ce D'accord. que nous avons donné dépasse l'entendement humain. Et nous n'accepterons pas. C'est parce que nous avons accepté certaines choses qu'aujourd'hui la lutte est en train de patiner. C'est parce que nous avons accepté la vermine que la lutte est en train de patiner. On était à un doigt de libérer ce pays. J'en sais quelque chose et j'en parle avec force. C'est pour cela que nous disons que les signataires de la charte là ne feraient plus
ne vont plus aller dans un certain sens. Et tout ce qui peut nous amener dans un sens, moi je dirais automatiquement... Ok, nous vous remercions pour votre réponse à cette question. On va avancer. On va avancer. On va avancer. Et alors, Wescal, je le disais tantôt, donc une question soit à Louis d'Innovation Internationale ou à pourquoi son nom m'échappe? Parce que je ne l'ai pas dans mon programme. Il s'appelle comment déjà? J'oublie son nom. Donc, son prénom. Donc, du coup, on peut accepter les demandes aussi. Et donc, notre ami d'innovation internationale, est-ce que vous êtes là? Et c'est Célestin, je suis là. Célestin. Alors, bon, est-ce que, je ne sais pas si tu as une question par rapport au rôle... Une courte question pour notre jeune frère, Exactement. le jeune camarade Célestin. D'abord, félicitations pour ton engagement. Je vais vous tutoyer. Dans votre intervention tout à l'heure, j'ai cru retenir deux expressions. Vous avez parlé, je crois que vous êtes dans la commission ou dans le comité stratégie d'innovation internationale. Bien sûr, bien Donc, sûr. j'ai retenu cette expression stratégie. Et dans votre intervention, vous également parler de langage vis-à-vis de la jeunesse. Ouais. Vous, en tant que jeune, nous savons qu'aujourd'hui, selon la dernière statistique, plus de 70% des Togolais ont moins de 40 ans, sont comme vous et moi. Ouais. La dernière en date, c'est cet événement de données, où on a vu des dizaines, le retour de Données TV, où il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de Togolais, de jeunes comme vous, qui sont rassemblés à la place Tata Park pour recevoir ce jeune homme. Oui, oui. Vous, au vu de cet événement, vous, en tant que membre de société civile, quelle stratégie, là je reviens à votre expression, quel langage pensez-vous adopter pour amener beaucoup plus de jeunes à s'intéresser à la chose politique, pour amener une masse aussi grande, comme on a vu cette semaine, à se mobiliser, à venir au meeting et à répondre au rendez-vous, au rendez-vous des rassemblements. D'accord. Ou est-ce qu'en même temps, il faut accepter les demandes parce qu'il ne reste que 30 minutes. Donc, des auditrices, auditeurs, sûrement veulent poser des questions, soit à la société civile ou soit à l'homme politique Francis Pedro. Célestin, allez-y. Merci. Merci, Pascal, d'avoir fait le parallèle entre cette jeunesse-là et l'affaire Données TV où on a vu des milliers de jeunes qui sont sortis. La question est de savoir quel langage tenir pour que cette jeunesse-là puisse sortir massivement aux meetings ou aux manifestations organisées par la société civile et les politiques. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire que ce soit le langage que vous tenez, que ce soit la position ou que ce soit l'idéologie même que vous tenez, si consciemment le jeune doit sortir, il sortira. Mais je vais revenir à votre question. Aujourd'hui, il y a ce que j'avais fait un développement quand le live coupait. Je disais que le langage à tenir envers cette jeunesse aujourd'hui est une récupération, je ne sais pas si je dois l'appeler une récupération politique, des faits sociaux que vivent cette jeunesse-là. Aujourd'hui, cette jeunesse principalement est désœuvrée. Cette jeunesse, excusez-moi le terme que je vais employer, enfin, cette jeunesse ne se retrouve pas au niveau même de sa vie politique, professionnelle et tout ce qui va avec. Cette jeunesse ne sait même pas être confisquée. Voilà le thème. Cette jeunesse est confisquée. Et tout ce que je viens de citer constitue des maillons assez solides, des bases assez solides, des idées assez solides pour faire sortir cette jeunesse-là. Je le dis parce que je suis tout le temps en contact avec les jeunes, que ce soit à Lomé ou à l'été. Et les jeunes, quand vous les entendez, c'est que on n'a pas encore quelque chose qui pourra nous faire sortir. Mais quand tu leur poses la question de savoir c'est quoi même ces choses, c'est pour cela que j'ai employé le terme de langage. C'est-à-dire il doit y avoir un mindset vraiment, que ce soit au niveau des politiques, que ce soit au niveau de la société civile, pour démontrer à cette jeunesse-là qu'en réalité, ce qui se passe, ce n'est pas que vous êtes désiré, ce n'est pas que vous n'avez rien à faire, mais c'est juste que vos droits et tout ce que vous avez sont brimés. Donc, il faut faire comprendre à cette jeunesse-là que normalement, ce qui se passe, c'est eux qui doivent être au front
et qu'il y a un objectif à atteindre et un idéal à atteindre pour eux qui vaut mieux que la vie qu'ils ont actuellement. Et donc, si on touche vraiment le cœur et la sensibilité même de cette jeunesse-là, on n'a pas forcément besoin de faire quoi que ce soit avant qu'ils le fassent. Ils sortiront d'eux-mêmes. L'aîné Francis Pedro a fait un développement tout à l'heure que je trouve assez pertinent, mais que je puisse dire que aujourd'hui, ce n'est pas que les jeunes ne veulent pas sortir. Les jeunes ont la foi et la conviction qu'ils vont sortir. Les statistiques, les dernières statistiques qui disent que les jeunes sont plus de 70%, c'est vrai. Et cette jeunesse-là est consciente. Mais cette jeunesse-là aussi, pour dire clair, a peur. On doit aussi enlever cette peur-là dans le cœur de cette jeunesse-là. Déconstruire la peur. Voilà. Et leur dire qu'en réalité, vous ne pouvez pas forcément tout le temps avoir peur ad vitam aeternam. Le professeur Apedo le disait dans un de ses livres, La guerre civile des Akutaga, que vous pouvez tout faire. Vous pouvez être sous votre lit. Si vous avez peur, mais la chose politique, si vous ne l'affrontez pas, viendra sous votre lit et vous tuer. Vous allez même rester sous votre lit, mais vous allez mourir de faim. Vous allez mourir de manque d'emploi. Vous allez mourir de tout ce qu'il y a comme fait social. Donc, on doit faire comprendre à cette jeunesse-là que quand vous manifestez ou pas, et moi, il m'a dit que quoi, il y a le problème. Merci. Autant mieux sortir, autant mieux faire le pas pour que ça soit une fois de bon, vous soyez vraiment à l'abri de tous les mots. Merci. En tout cas, très pertinent votre développement, Weskal. Je te donne la parole, mais je te passe la main pour prendre quelques invités qui ont déjà fait la demande, Weskal. Soit une question qui soit bref, une question au membre de la société civile ou à Francis Pedro, l'homme politique. Nous allons vous donner la parole dans l'ordre suivant. Il y a Togo, ensuite Edson et ensuite Denko. Quand vous voulez poser la question, nous vous prions d'être très concis, d'indiquer la personne à qui vous voulez poser la question, si c'est à M. Francis Pedro ou au représentant de la société civile, et vous avez au maximum 2 minutes pour faire votre intervention. Merci. Donc, M. Togo, ensuite Edson et ensuite Denko, dans l'ordre. Merci. Monsieur Togo, Wetroboko, bonsoir. Ok, bonsoir, Namia Pata. Bonsoir, Luko Foro. Oh, ça va, on a d'après moi. Ado Gengbe Namia. Ah, ok, Mado Gengbe. Question là, il n'a pas que l'écran dia. Et que Jrowalo, et que Jrobe Ado, no Biado Francis Bialo Gengbea, et que Jrowa. Question, il n'a pas que l'écran dia. Ah, société civile, allô? Voilà. Et il dit, mais bien, quand on met les dapabe, et je ne vois, waouh, le néa, on y je et on me dit la prendre parole, les sigbe, meeting, waouh, parole, kola, te titi, je et mi banona te la non te po mi ato boko, jo to je non, tu veux nous, tu connais, wa mi babe, waouh, la va titi, je ma, nyawa, le veve nam. Enyo. Que ou to ki Togo via mabio nya deka do mi TV wa mjo soka ba o mabio nya deka ni nyamo le Togo alo le diaspora me o le ke un to apo do dasike la si o ton ja wole meeting ko mi ja wa mo mia ya ke ma glore yan les États-Unis ni le ojajaro ko mi ya o mia tan mia no do mi peut-être ami la pom d'accord ne ga mi soupa Akpi Togo, merci. Et Fofo Célestin, Obek Biavak Bowe. En tout cas, Weskal, on est très honoré d'avoir la première fois Célestin qui s'exprime très bien. Il a la langue facile, c'est-à-dire il est à l'aise. Quand on parle au micro, c'est bien. Je suis quand même très étonné parce qu'il y a la jeunesse qui s'active, mais cette jeunesse est en sourdine à Weskal. Tu m'entends, Weskal? Oh là là. Célestin, tu prends la parole, hein, Célestin. D'accord.
Puisque je sais que peut-être où est-ce qu'elle est tombée, il est descendu, je sais pas. Où est-ce qu'elle est plutôt Célestin, au Seigneur qui est fois et Glonia les gangs, Béméro. Soit tu vas dans les deux langues, si tu veux bien. Foufou, moi, Amos, je vais dire que Nianto personnellement, à monsieur avec qui les parlait des filles au dessus, ils me connaissent très bien. Et bon, ben chez nous on a parole et moi dit pour ma Niem ja pour les filles mon benabe o mnami mon popo yo allo Nianto mi mtive mi akompo yo ne et moi se créer à condition se créer à quand il veut chez nous on les ils sont pleins il y a une condition se créer à et Djibalewa si qu'on a fait compo il y en a plein. Donc, à même on a mis mon popo allo Nianto mi mdio les conditions se créer chez nous à compo les meetings moi chez nous à compo de choisir chez nous pour compo quand il dit nous benabe chez nous comme il a pour le compo Nianto elle a dans c'est vrai, mais Amélo, quand on parle des récents événements qui se sont passés parce que la jeunesse a peur, crispée et mutilée. Donc, forcer Benabé et Amélo, les Akomo, un tiers de depuis à mine de pompo, non. Maintenant, il faut avoir les conditions de créer les petits groupes de nos pompo. Si on a pompo à cœur ouvert et avec liberté. Il y a des gens quand il y a des pompo, à ce moment dorme. Quand il y a des gens revient à la phrase qui dit chaque jeune dans une chaque génération dans une relative capacité doit accomplir sa mission. Et mais quand akpe Célestin msenya wa gome et weskale ekbia ninyale qui dans le jodo on va gele kame et que les joie mieux live a coupé sans je sais pas ce qui s'est passé mais quand on a relancé le live donc moi j'arrive plus à voir les invités en vidéo ni les mettre en grand écran donc je pense que on a un problème de connexion mais c'est pas grave vu que l'émission continue c'est bien. Rebonsoir Weskal. Ton micro est fermé, hein? Weskal, est-ce que tu m'entends? Alors, peut-être Weskal gagne. Donc, l'autre intervenant, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là? Bon, et faut vite, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce qu'il y a encore d'autres intervenants, s'il te plaît? Allô? Il y a Sol. Ok. Sol est là. Bonsoir, Nam, il y a quelqu'un. Bonsoir. Il y a gagné comme la signal. Parce que me les suivre là-bas, nous beaucoup toi les ni, me les interpeller jeunesse et nous jeunesse et les ni moteur na à Huaké l'enconamia. Donc jeunesse a nous qui manda milania pour nous bena jeunesse à la fodi. Et noté, elle dit, et nous que, elle est notée pas, yo les amégans ho ho bon. Donc, nous que, milawo, nami, ebola Georgina mia kwenye benko. Boubou, ado Jessi, ameke ameke toeni place, allo, ameke le konandea, nia sobe tepene, nia so boubouné, et mia no do, un seo, mi les dons et puis mi les sowa te penawa et la nabena ni jeunesse a chan mi la nya bena vraiment a meilleur wa ni noa donc ami pasawado ne ti zoom a direbe nu ngalewa kan ibena et la nabe ni jeunesse a mi la no afobedi donc a egbenye jani. Ce travail, s'il te plaît, parce que tu peux descendre les gens et les remonter. Et Denko, bonsoir, Denko. Améga Denko, à pour micro, bonsoir. Est-ce que tu m'entends? Bonsoir. Denko, vous êtes là? Camarade Denko, vous êtes là? Bon, s'il n'est pas là, c'est pas grave.
C'est pas grave. Fovi Katako, tu peux le descendre, s'il te plaît. Alors, je pense que... Weska est revenu. D'accord. Weska, vous êtes là? On a un petit souci de réseau au niveau de Wascal aussi, je ne sais pas trop. Alors, on ne va pas perdre du temps. Je vais relancer plutôt Francis Pedro Amouzou. Est-ce qu'il m'entend? Il vous attend correctement. D'accord. Alors, Joël Francis Pedro Amouzou, on parle de la jeunesse. Vous en avez parlé également tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, nous avons le jeune... Et pourquoi son nom? Pourquoi j'oublie son prénom? Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses. Célestin de Donovation International qui intervient dans cette émission. Il a fait de très bonnes interventions d'ailleurs. Donc là, vous voyez, le peuple lambda réclame aussi la jeunesse au micro lors des meetings. Est-ce que vous comprenez cette nécessité de laisser les jeunes parler au cours des meetings? Francis Pedro. Oui, allez-y. Bien, oui. Pourquoi on va pas laisser les jeunes parler? Mais les biadiadi, au blobé, et bien, ne nyashi kokloaye, nanuku de toi. On peut pas donner la parole comme ça pour donner la parole. Nous, il y a la parole là. Et les wakwamea parce que du topo mille déjà pour na amour amé les gars en parole là la nyani que les gars blanc c'est vrai elle a s'adressé les genoux voix elle a nyani que elle a s'adressé les genoux yéo le nabi des vieux ne nous sa pas nos doigts mais gars au bateau mais c'est aussi simple que ça. Et, mais je ne l'ai pas, très vite, on a détecté jeune y avait, aussi jeune y a, et do sousou, et va on y a miakora, on ne confie pas seulement des tâches, surtout que nous sommes en politique, on ne confie pas des tâches comme ça à n'importe qui. Nous voulons avoir tous les jeunes. Ni les guignacs, jeunes, quelqu'un. Yenti, les partis politiques, on a deux sections. Je nomme section, quelqu'un les partis, même dans la société civile, il y a des jeunes. Jeunes, on les retrouve tout. Voilà. Dommage. Et bien, jeunes, on va les dire la retrouve tout. Donc, il y a TikTok, WhatsApp, et nous, pas. Do. Apprentissage, il y a des les chichés. Mais on peut la fille de Kouwa, au matin mouer. Et pour vi katakou l'enconam les filles, il y a pour vi katakou comme beto kaka egbea et doutunen ki belewa ne le wa ngba on est plutôt comment ne ayi le jibe nyaku nyabe shono doem ne o tu mio doem mes amis passe à mon dos ça faut le doit comme na mo kaka bo egbea nye jamate mpun mi le moaji cette question du jeune-là mérite que nous puissions, nous tous, réfléchir longtemps avant de savoir ce que nous devons faire. Et j'en appelle à tout le monde. Mais siamé, ne souhaite au lieu que je nous, meilleur et nous défier, on va me dire, on dit que nous allons. Je nous l'en pour moi, et Gabénia, quoi, et que tu l'as pour moi, et moi, nous prenons encore. C'est un épiphénomène. Je n'ai quelqu'un pour moi, on a pas je n'ai quelqu'un qui a dit, je vois que on est du gars, n'est pas du gars, n'en va pas moi. Ah, mais matin, tu n'y avais jeunesse à nénéo. Mais là, tu n'y avais jeunesse à l'eau et moi solide de qui. D'accord. Et dit,
no jiwali ola se tourner et to kuno ola isukulu ola planu alo la idome ola pla do et moi megbea ola va nyinuya on dit là que pour battre na et non surtout en politique on ne devient pas politique au hasard Nyan Kenyi, Fovi Katakou, l'enconam Egbi, je le sais. Nyan Kebilatin Wa. Merci. Et maintenant, confiance totale. Donc, mille yo ne je no kekembo ava. On n'est pas non bon kamega holewa. Ne wacha. Merci. Soa. Wanya leki ula we lu ne miabe bua. Ba yinko. On ba no WhatsApp ku TikTok jikwa. Ano on begbelewea. Aou, et donna mzine nyea, nem potitoka nenia, msina veve kebao, miton. Nya ko yin jilao ni. Nya wela, dokwa ko mena e de mia bevio. Nemi mtu mia bevio do, nemi la o memi le ton de bio o de kam jilo, mbave wo mba don politique me. Nemi le wele a homea. Elle est tout à fait normale, c'est comme ça. Et d'accord. Et non, vous Francis, Mia Yeji. Moi-même, je suis très jeune. On est jeune, on est jeune. Onambe yon e dojinam e nemi so amodo kamele kia mano ko to dina nyemi to dina tobi nemi wo demande tamnyo wa amido wa o le tapoter vokwa o va di demandi bo nyemi modérateur wa miano wa miano no cleva mia bika bakaba no we so amene va kwa on to no tu micro na zede kado amido wa mtu na micro Wescal leko gbo ane no nyovwa Wescal egbebeto Allo Wescal on va le kamena mo on a be réseau aller il va on sait qu'on y a Wescal il est là mais j'ai comme l'impression il a un problème de connexion quoi. Comment bon c'est pas grave il est piraté quoi. D'accord et bientôt il y a qui dit le petit mieux lava jom de faux et nous il y a faut penser P de gens non seigneur Zeleka masona Célestin mi de blombe et mia fofori bio ya de so America visé ya zania gengbe domado gengbea o pobe nyam se nya gome kulu alo do hi nyim se comme nuero e didi abi blombe mia fofoko wa vu ya bo ono ve gba ni mia société civile to alo so no honkona vu ya e o no bi o be ba le blombe Kafla ou Célestin ou le pon nuere mi kafla français be ko le doit aimer les messi nuere ou le communiquer nuere mon kafo na mi o nyoma kafo va ntanye mjesi wo bambabo fike mi yo le sanye kafla radio a voulu te mi pata mi atobeni wa mi acha mi hu avile be o mi va mi akpeli mi atimi o communication be doma e be nyajo e si mi amoko dia o do acha mi jo bele nu gome wa e am boni Francis pe de journaliste de kabena de du quanto jibena Wachan wa minga hwa ono tu de vieux jeune vieux do vide et jeune vieux no se comme bena yo tu ho tutu do et Célestin aussi et Francis pe do benya gomia o be yo gbebe yo maso egbena mia so he o le meeting do me voya ona be mia so he o chan mile kufio vide emu wolo mia pata si mile kufio vide bim tele ho tutu o hoja wane tutu et Célestin Vous laissez monsieur Amos, laissez-moi. Honyawane ya. Kebe gloire. C'est normal que nya so actuellement fi ami le conseil ni ke ba tele ko tutudo do be nya chamia no amigron ni esombe ya nya ba et il a parfaitement raison sur ce point Honyawane. Amos. Voilà. Et que le fou m'a libéré. Il y a un jeu no tare. Pourquoi vous mi problème no benabe par exemple Enyere qui a plus que 1000 leva. Mi Enyere qui par exemple là c'est les séries qui a mis sous bon et les séries ont sous bon to chan bobori qui est mi mblonya e chan va isan et to komi le vont les l'aménage no koni
les leaders qui peuvent parler à fond les gars maintenant. Pourquoi? Et Célestin par exemple qui a les violons les coups les collatés ou la pompo. Oscar, vous êtes là? Vous de Wascal, hein? Ah là là, c'est pas. En tout cas, bon, tapoter, partager, ce sont les aléas du direct sur TikTok Live. Donc, on va faire avec. Hein. Donc, même Arma aussi Le live est très attaqué. D'accord. Et moi, je n'entendais pratiquement rien. Je faisais tout, je n'entendais pratiquement rien. D'accord. Est-ce que tu m'entends maintenant? Oui, là, je t'entends. D'accord. Donc, je pense qu'on va essayer de rapidement pour ce live parce qu'il est très, très attaqué. Quoi, en fait. D'accord. Oui, à moi, je m'appelle rapide. Fofo Pedro a quelque chose à faire quoi, d'urgence quoi. Oui, on va conclure l'émission avec lui. Hein. Donc Francis Pedro, justement, puisque aujourd'hui on a un gros souci avec notre compte TikTok, mais on va conclure cette émission rapidement. Donc meeting populaire à Lomé le 27 avril, date de l'indépendance du Togo, 65 ans d'indépendance, quel bilan chaotique. Hein. Donc même aujourd'hui, lors d'une conférence publique, hein, le front touche pas à ma constitution l'a dit, et vous l'avez dit également tout à l'heure, vous avez aussi reconnu que organiser des meetings permettra à la population d'être en éveil, hein, l'éveil patriotique pour continuer le combat que nous menons. Alors que direz-vous pour conclure ce débat citoyen, Francis Pedro? Je dirais merci aujourd'hui j'ai un peu la langue bien dure. Je m'en excuse, mais je voudrais dire que c'est pédagogique. Parfois, il faut élever le ton pour faire comprendre un certain nombre de choses. Parce que la lutte que nous menons au Togo, cette lutte-là tue trop à cause des faiblesses que nous avons. Ces faiblesses-là, c'est de ne pas ne mille zande kwa mia dati mille kwa mia dati yena be futo akpena miaji. Donc cette fois-ci ne mille adi mille se sindi chaque Togolais chaque Togolaise mais allez se sindi. Dépouillons-nous de la peur. Mia dati vont tare. Parce que nous sommes bons, même les gens qui ont des pédéos. Donc, bon, yéni et foutoabe et tout que bezana, ne mi levo kwa mi mbatin wonde ko. Aw, ashi agadi, mi ma bavon. Mi a des vovons d'aller. Les soré au bakpadi, les jeunes, mi découcou. L'avenir du pays et leur propre avenir. Ce n'est pas sur TikTok, ce n'est pas sur WhatsApp. Oui, on peut utiliser TikTok, on peut utiliser WhatsApp, mais l'utiliser à bon escient. À bon escient. Yemi latin so yinko. Pa nema popunya nya yo Togo bio keken. Be avunya Togo bio keken to e mame de 4 heures. Ne Togo anyo ne nyapata. Ne Togo nyoa Togo vide pepe la po eto leme. Kwa ne pata nya swe so ameko latin prière musulmane na oneyi. Ameko latin va messe catholique samedi les cathédrales à oneva. Ameko latin ayi culte protestant les nikona kwebe adwa mea oneva miayi.
mia yo to hono do mia dita bo bebe toi le mi yo to hono bobo kwa elebe consider ga vemea mia do les plages plage que viene che panko govina hohoa be akuya palais des gouverneurs allô primature hohoa allô palais des autres marques ba mia ba fun le boss sous mia ba se yaya o we enya yo la se ye o la tin so wo do enya yo la se yo la tin so wo do on ne va se nya enya o le mia simi le ja de mome mia be nkono to o la pour ne du coin ade ni kenyi ablodizan gomme ne du coin le na mo kaka ho ablodi ne du yadi o la de gomme ne du coin ne mia pata mia do amoga ne jidudu ya je dis ce régime brinque-branlant à foutre à la poubelle adi mia wone mia nyawo joyi ne mia be du yadi wa du aba kokaka ni mia be vio so creo et soadi wa ba kolo du ya le papa me wa globe o merci papa o enemi et maman ja o donemi mi va pour les mia be du me enu ke mi o mi le note kwa wanu mia to no me mi o ya mi ngba le note pon de kweku le ke sola nyono doa eye mi le wolo akene mi do akene enwa Sylvain Amos kudo ameku keke mweno émission ya me ta kweno mi ngba globe apenya sena nwa pa do la sen merci le jiwa enya sen kudo npepin o so ponelo apelo akbe Fofo Pedro, Mianojo, Wetroboko, Avoulete, Miaglon. Je donne la parole également à Célestin, membre de Novation Internationale, qui est aussi un des organisateurs de ce grand meeting. Alors Vincent, alors en une minute, que direz-vous pour conclure ce débat citoyen autour de ce grand meeting dimanche prochain à Lomé et Célestin? Ok, d'accord. Monsieur Amos, merci. Célestin, on va. Jeunesse. Mikpo, par exemple, aller donner des gamins avec les jeunes auto. Et c'est juste pour appeler un jeune qui est une famille avec un rondé. Mais avec les jeunes qui ont pas spontanément été pour l'histoire. Et il y a et tout, il y a que les filles, il y a un problème, il y a un parti politique qui est munya nse munya fie munya bati munya parti politique ko be nyae emi ke le fie o be na le mi va ne nya be somme la no emi ko be no be le donner ni nya ça je fais toujours la référence à cela il faut les donner ni nya temps et blogueur ou ko pato le vous dit ko le tout mais aussi wa be caméra ne ke ni o be na e tout bo be nya ka va no c'est caméra au Calodia et nous on va nous on monsieur Amos, il le faut. Et moi, je suis très jeune, mais au moins, ça, j'ai eu la chance quand même de bouger à l'extérieur du Togo. Et je vois, du côté, mais je nous les clés, je nous les épanouis, je nous les won, on la tewa. Mais il n'y a pas de il y a un peu fini, il y a un Togo jeunesse ça. Il n'y a pas de débat trop, il n'y a pas de petit. Nous les globes, nous les tout, nous avons, on peut nous pas se rendre. On peut je ne pas pas sur Amédée des filles mais je ne pas voilà et lui a qui et moi les trois pas non on met des trois Amédée d'abord où nous les trois on confond qui les la médaille à tout donc appel à toute la jeunesse togolaise bien mais il va mais on dit une dit trop les nyama ni va gagner une dit toi nyama ni so do ba on matin non à home on matin non et con ni voilà ton on doit avoir apollinérer même dans ta on est parents et toi il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu pour comprendre que tu as un besoin particulier. Il faut aller à la demande alors. Donc il faut qu'on sorte pour sensibiliser les autres. Il faut qu'on sorte. Merci. Parce que ce que nous avons besoin est demander réellement. Voilà ce que je pourrais dire pour
clôturer. En tout cas, merci infiniment, Célestin. En tout cas, nous sommes très satisfaits de ta participation, du moins pour la première fois dans ce débat citoyen sur Radio Canal K et sur Radio Avouleté. Vous pouvez réécouter cette émission sur Canal K et Radio Avouleté, également en podcast. Wescal, en 1 ou 2 minutes, si vous êtes encore là, et on conclut cette émission. Wescal. Merci, merci. Célestin, c'est Célestin. Hein? C'est Célestin, oui. J'avoue que j'ai une admiration particulière pour vous. J'ai beaucoup apprécié vos interventions et vos approches. Hein? Du courage dans cette lutte et toutes mes félicitations. Je tiens à rappeler à la diaspora, à nos frères et sœurs qui sont en Europe, qu'il y a une manifestation qui est organisée le samedi 26 avril à 11h à Bruxelles. Nous réservons, il y a 2 bus qui sont réservés à Paris. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient s'y rendre, le prix du bus aller-retour c'est 39 €. Veuillez rentrer en contact de notre cher Kodjo Eli Mablé. Aussi, il y a une manifestation qui est organisée au Canada, à Montréal, je crois, si je ne me trompe pas. Tout à fait, et à oui. Washington, D.C., aussi le 26 avril. Nous demandons à nos frères, nous demandons à nos sœurs, à nos parents qui sont à Lomé, aux environnements, de bien vouloir se déplacer en masse le dimanche à 14h à la plage. Non seulement pour écouter ce que les leaders vont leur dire, mais pour faire leur part dans cette lutte. Et nous remercions nos auditrices et auditeurs. Merci Sylvain Amos. Merci Wescal pour ta parfaite collaboration. Merci à toute l'équipe. Merci Armand depuis 8h de Lomé jusqu'à 15h de Lomé. Ici, on a ouvert cette émission en live de 11h à 17h. C'est quand même chaud. Armand, nyemnyale kemandak penao. Osia eswa nyadegbi ogbon la bene koko kroa toa anyame radio Avouleté be hadam le dak penon. Osia mi dak penon Armand, mi dak penon fovi katakuchan. Merci infiniment à vous qui avez tapoté. Merci. On va paraphraser France Vallon qui a dit ceci. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Amédée Signalé Gomer. Je vais continuer en paraphrasant encore Afessio, arrêté depuis le 12 janvier de cette année. Afessio a juste écrit un poème dans lequel il nous demande de s'indigner, de nous organiser. Il est en prison, il est arrêté. Il a dit ceci, chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Je voudrais m'adresser surtout à la diaspora. Organisons-nous également, puisque nous sommes très suivis par la diaspora. Et au Togo, la jeunesse, fais ta part. Est-ce que tu es en train de réfléchir? Est-ce que tu as découvert ta mission? Qui est celle de maintenir cette flamme de mobilisation pour une lutte citoyenne? La question nous est tous posée. Novio, Avouleté, Kokoulé, Tététa, bonsoir et rendez-vous demain à 18h de Paris, de Suisse, de Bruxelles et 16h de Lomé pour le grand rendez-vous avec Farida Bemba Nambourema, auteur du livre Mélancolie de l'opprimé. Donc soyez branchés demain à 18h de Paris, 16h de Lomé. Et à 19h, on va enchaîner avec la grande dame, Maître Isabelle Amégavi. Les femmes sont à l'honneur sur Radio Avouleté demain. Rendez-vous à ne pas manquer. Bonsoir.